Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo guide pinceau outils. Alors cette vidéo, ça fait un petit moment que je voulais la tourner, mais elle est assez longue, assez complexe à organiser on va dire. Je précise avant, tous mes pinceaux viennent de chez Primark, Action ou Amazon eBay. Vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes pinceaux. Le guide est assez général pour vraiment présenter tous les types de pinceaux qui peuvent convenir. Donc à vous de trouver celui qui vous correspond. Pareil, dans un souci de confinement, je n'ai pas tous mes pinceaux, donc je vous mettrai la référence et les pinceaux qui peuvent être utilisés ici. Et pareil, j'ai pas reçu tous mes colis, donc voilà. Donc pareil, je mettrai ici. Moi, je commence toujours par les yeux parce que je trouve que c'est ce qui est le plus complexe. Et aussi pour, si je mets des saletés, pouvoir nettoyer facilement et pas enlever tout le travail du teint. Enfin, en tout cas, quelque chose... pour moi, la base, c'est vraiment le... Pour moi, si vous n'avez pas de crayon... Alors, au niveau des pinceaux, pour moi, vous n'avez pas à mettre une somme astronomique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les derniers Zoeva ou les Morphe. Moi, tous les miens sont cheap, on va dire. Parce que je vais pas mettre 100-150 € dans un kit. Je trouve ça énorme, exorbitant. C'est vraiment pas au prix de tout le monde. Alors par contre, c'est clairement important d'avoir de bons pinceaux, ça c'est une certitude, parce que si vous n'avez pas de bons pinceaux, ça peut vraiment niquer tout le travail, tout votre travail au niveau du maquillage. Donc vraiment, c'est très important d'avoir des bons pinceaux. Si vous commandez sur internet, il y a un risque que ce soit pas forcément bien. Je vous conseille toujours de regarder les avis, c'est super important. Et Primark et Action, en général, ils ont des bons pinceaux. Alors Action sont pas mal au niveau de tout ce qui va être poudreux. Et Primark, au niveau du teint, ils sont vraiment au top. Ils sont vraiment super, j'ai jamais été déçue. Donc moi, je commence toujours par les yeux parce que c'est ce qui est le plus complexe. Et vu que je mets pas de fond de teint, mais je fais quand même un travail de teint, je trouve ça plus simple. Par exemple, si j'ai fait une saleté ou qu'il y a des chutes, je peux enlever directement. Et ça abîme pas le travail de teint, tout simplement. Donc moi je commence avec les sourcils, moi je fais au crayon, mais bien sûr je vais expliquer pour tout le monde. Hein. Pour moi un basique à avoir c'est le pinceau biseauté, c'est pinceau plat, biseauté, liner, je sais pas trop comment ça s'appelle. Il est vraiment super pratique, si vous utilisez de la poudre, du crémeux ou une pommade, vraiment c'est ce qu'il y a de mieux puisque vu qu'il est biseauté vous allez avoir une meilleure visibilité, vous allez pouvoir mettre vraiment... faire quelque chose de fin en fait, donc c'est assez pratique pour tracer les contours, c'est super bien. Et vous avez aussi, je me souviens plus de la référence, mais un pinceau Anastasia Beverly Hills. Alors c'est un peu plus cher, mais il a l'air de valoir vraiment le coup. Je crois que c'est le numéro 14 ou 7, je ne sais plus. Il est parfait en fait pour faire du poil à poil, mais c'est une technique bien particulière, donc vous n'êtes pas obligé de l'acheter évidemment. Au niveau du pinceau plat biseauté, encore une fois, il va être parfait pour nettoyer le contour du sourcil, donc avec de l'anti-cerne ou du fond de teint comme vous préférez. Il est vraiment parfait en fait, puisque vous pouvez vraiment tracer une micro-ligne comme une plus grosse ligne, et en fait le fait que ce soit un pinceau plat, une fois que vous avez tracé votre ligne, vous pouvez directement poser la matière, estomper, enfin c'est vraiment super pratique. Au niveau de tout ce qui est coiffage de sourcils, donc vous avez soit tout ce qui est en poils synthétique, donc le goupillon ou le peigne, je crois que ça s'appelle, peigne à sourcils, je ne sais plus. Mais pour moi c'est exactement la même chose au niveau des poils, c'est pareil. Donc par contre au niveau du peigne, ça va être plus simple pour faire vos sourcils au savon. Je sais aussi que certains utilisent une brosse à dents, c'est comme vous préférez vraiment. Il y a aussi les peignes en métal, donc là c'est super pratique par contre pour faire tout ce qui est cacher vos sourcils, puisque malheureusement le peigne en plastique se casse ou la matière reste dedans, donc c'est vraiment pas top.
moi je vous conseille d'acheter un peigne en métal si vous voulez cacher vos sourcils évidemment. Si vous voulez pas, prenez un truc en plastoc. Au niveau de l'anti-cire, le concealer, donc vous avez trois choix. Donc vous avez le pinceau plat, donc tout ce qui est pinceau plat, ça va aider à poser, en fait ça sert à poser une matière. Vous pouvez aussi vous en servir pour estomper, on va dire, mais pour moi, que ce soit un pinceau plat ou un pinceau estompeur comme je les appelle, pour moi ça doit être fini à l'éponge. Vraiment, c'est pour moi ça a un rendu beaucoup plus naturel et ça pose vraiment la matière de manière homogène. Donc le pinceau, moi j'appelle ça un mini pinceau fond de teint, puisque c'est pas, enfin pour moi c'est pareil, c'est quelque chose de très fourni avec beaucoup de poils, c'est assez dense. Donc vu que ça reproduit la même chose que les pinceaux à fond de teint, c'est plutôt pratique par exemple si vous voulez quelque chose de très léger. Par exemple pour un look éditorial, ça va être plutôt pas mal parce que vous déposez pas forcément beaucoup de matière et ça va estomper tout de suite. Donc ça c'est plutôt pratique. Et l'éponge, alors il y en a plusieurs styles. Là par exemple j'ai 4 éponges, donc j'ai mon Beauty Blender qui lui est à 20 € et qui est clairement abusé. C'est vrai que là pour l'instant j'ai pas trouvé d'éponge qui vaut autant le coup. Et j'ai entendu parler des IMAX Design qui sont je crois à 10 € le lot de 3, faudrait que je teste. Mais vraiment n'achetez pas Beauty Blender, c'est 20 €, je trouve ça abusé pour juste une éponge. Après vous avez ces 3-ci, donc moi ça vient d'un lot de chez Action et honnêtement j'ai eu beau essayer les éponges Action, les éponges Primark, elles sont toujours trop dures en fait. Ça peut être pas mal pour utiliser des fards gras puisque le fard gras ne s'enlève pas, mais pour une utilisation quotidienne ça reste quand même pas simple. Bref, donc vous avez la forme basique en pointe et vous avez ce genre de petite forme qui est pour moi fait exprès en fait pour l'anti-cerne, puisque vous avez une boule, après un arrondi pour pouvoir bien tenir et après une autre boule. Donc pour moi c'est vraiment pour tenir et bien appliquer. Mais comme je vous ai dit, moi pour l'instant j'utilise que celle-ci. Mais pour moi dans tous les cas, que ce soit au niveau du teint, ça doit toujours être fini à l'éponge puisque ça rend encore plus naturel. Au niveau de la poudre, on a tous ces outils. Donc vous avez la forme classique en cône que tout le monde connaît. Et vous avez aussi ce style qui est pour moi exprès pour l'anti-cerne puisque ça épouse vraiment la forme du cerne. C'est un peu une boule en pointe, assez pratique, qui vient de chez Primark. Vous avez ce genre aussi de pinceau qui est très fourni mais très souple. Et ça je l'utilise pour enlever en fait l'excédent. Pour moi c'est beaucoup trop gros pour poser une matière, mais pour l'estomper c'est justement parfait. Après vous avez ces deux outils, donc vous avez l'éponge classique que vous allez utiliser pour le dessous de l'œil pour faire du baking. Vous avez la houppette qui est vraiment très douce mais qui va mettre vraiment énormément de poudre. Donc si vous voulez un teint très mat ou que vous utilisez des fards gras, c'est vraiment parfait. Au niveau du teint, on a tous ces produits. Donc vous avez l'éponge classique. Alors moi je déconseille quand même d'utiliser une éponge directement puisque ça va boire, certes ça va être direct naturel, mais ça va boire beaucoup de produits et du coup c'est pas du tout économique. Vous allez en mettre trop, vous allez perdre de l'argent en plus de ça, donc je vous le conseille en fini en fait. Une fois que vous avez utilisé vos pinceaux, vous terminez à l'éponge. Toujours humidifier l'éponge. Donc moi ce que je fais c'est simple, c'est que vraiment la presse je le mets dans l'eau et une fois qu'elle est bien imbibée j'essore vraiment bien pour qu'il n'y ait plus d'eau et elle va gonfler, elle va être beaucoup plus souple, c'est vraiment plus agréable à travailler. Après en fait ça dépend ce que vous utilisez. Là par exemple en fait le seul qui va être pour les pinceaux, le seul pinceau qui va être dense, ça va être vraiment pour la poudre. Vraiment il faut qu'il soit très souple, dense mais vraiment très souple. Alors moi pour être honnête j'ai jamais travaillé le fond de teint poudre donc je pourrais pas vous dire, mais voilà, c'est les pinceaux classiques, le pinceau poudre, enfin c'est à peu près la même chose.
Alors dans de rares cas vous avez aussi la houppette, mais ça en général c'est les fonds de teint en cushion, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est souvent des produits coréens ou japonais. Mais en général la houppette est fournie dans le fond de teint, vous savez ce qui est un peu mousseux, mais en général c'est fourni avec. Ensuite vous avez ces trois pinceaux là, donc vous avez le pinceau langue de chat qui est assez classique, qui est souvent utilisé par les maquilleuses. Alors personnellement moi je suis pas très fan parce que je trouve qu'il laisse des dépôts, il laisse des traces de poils. Mais il est bien en fait pour poser votre matière et au pire des cas, vous posez votre matière et vous pouvez venir estomper avec une éponge ou un autre pinceau. Ensuite vous avez ce genre de pinceau. Alors ce qui est très important avec les pinceaux à fond de teint, il doit être très fourni et assez serré on va dire. C'est vraiment, vous voyez, ça bouge pas énormément. Ça bouge un tout petit peu mais ça se remet tout de suite en place parce que il faut vraiment que ça accroche la matière à votre peau. Sinon ça va pas accrocher, ça va pas accrocher, ça va vraiment pas donner un beau rendu. Moi j'utilise ces deux là qui viennent de chez Primark, qui sont super, ils sont top vraiment. Et après donc ça c'est un choix qui vous appartient, vous avez la forme plate ou la forme arrondie. Moi je préfère la forme plate mais c'est vraiment comme vous voulez. Au niveau du contouring ça va être pareil, ça dépend. Si vous utilisez un contouring, enfin réchauffer votre teint ou contouring, pour moi c'est la même chose. En poudre, bah forcément je vais vous conseiller un exprès pour la poudre. Alors je vais vous conseiller ce genre de pinceau là qui est assez dense mais qui est assez serré quand même. C'est vraiment le entre-deux. Je trouve qu'il est parfait pour poser une matière et après vous estompez avec un plus gros pinceau tout simplement. Après tout ce qui va être crémeux ou liquide, bon j'ai jamais vu de contouring liquide mais bon, ce qui va être en crème c'est un peu pareil que le fond de teint, pour moi c'est la même chose. Moi ce que je peux vous conseiller c'est quand même quelque chose qui est assez droit on va dire, alors qu'un fond de teint, un pinceau fond de teint va être très rond. Au contraire un fond de teint contour il va être vraiment droit, je sais pas trop comment expliquer ça, mais vraiment qui va venir donner la forme de votre creux, qui va avoir une forme pour creuser en fait au niveau de l'os de votre mâchoire. Après vous avez, pour le contouring du nez que j'ai oublié, vous avez ces trois pinceaux, donc vous avez le petit fond de teint, un fourni biseauté assez épais et le pinceau plat. Le pinceau plat il n'est pas forcément utile, moi c'est juste pour poser la matière de manière précise. Avec le petit fond de teint j'estompe. Et celui-ci, je vais vous le conseiller plus pour un contouring du nez en poudre, puisque vu qu'il est biseauté, il va être assez précis et vous allez pouvoir venir estomper par la suite avec le petit fond de teint. Au niveau du blush, soit ce pinceau là, ou soit vraiment un pinceau classique, pareil pour le même style que pour la poudre, vu qu'en général les fonds de teint, les blushs c'est en poudre, mais évidemment pour moi en fait tout ce qui va être teint c'est plus une matière, ça va être plus se référencer à une matière qu'à un endroit précis. Ça va dépendre de ce que vous utilisez. Vous pouvez utiliser les toutes petites éponges toutes plates qui sont vendues en gros en général. Vous pouvez utiliser un pinceau. Moi je vous conseillerais quand même un pinceau assez dense et assez gros si vous voulez vraiment un effet flouté. Si vous voulez quelque chose de très précis, ça va être plus ce genre de pinceau là. Mais moi en général je prends quelque chose de très flouté pour que ce soit très naturel. Pour l'highlighter au niveau du visage, moi j'ai celui-ci, c'est un classique pareil qui vient de chez Primark que j'ai eu dans un lot. C'est la même forme que la poudre mais en plus petit, et ce qui va être pratique avec celui-ci c'est qu'il, vu qu'il y a un côté, en fait vu que c'est biseauté sur tout le tour, vous allez vraiment pouvoir venir poser précisément. Donc vous pouvez venir poser précisément et après estomper un peu, c'est comme vous voulez, mais cette forme elle va être beaucoup plus simple puisque vous allez pouvoir poser la matière précisément. Et vous avez aussi les pinceaux, les petits pinceaux éventail comme Amsibo et elle essaye. Moi je suis pas trop fan, j'aime pas trop ça, j'ai jamais réussi à bien l'utiliser. Mais elle parle des pinceaux éventail eye nail art qui peuvent être utilisés aussi au niveau artistique.
Donc voilà, là je vous mets des extraits. Mais donc ouais, le pinceau éventail est aussi utilisé au niveau artistique. Vous pouvez avoir ce genre d'effet. C'est comme vous préférez en fait. Donc on va passer aux yeux. Donc là, ça va être un peu plus précis, un peu plus compliqué on va dire. Au niveau des pinceaux estompeurs, alors là, lâchez-vous. Plus vous en avez de différentes tailles, de différentes formes, mieux c'est. Vraiment, ça peut être de très gros à quelque chose de vraiment très petit, puisque vous allez en avoir besoin au niveau de, enfin sous l'arcade sourcilière. Vous pouvez aussi en avoir besoin pour estomper un cut crease. Ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous en faites, mais c'est vraiment pour moi au niveau des yeux le pinceau le plus important. Il faut qu'il soit souple mais assez fourni, parce que s'ils ne sont pas fournis, ça va pas estomper la matière, ça va être nul, clairement, ça va pas être joli. En plus, ce qui va être cool sur le fait que vous en ayez beaucoup, vous pouvez en utiliser un ou deux pour une même nuance de couleur. Par exemple, les violets, les roses, les bleus, les verts, les jaunes, oranges et les rouges, rouge-rose par exemple. Et par exemple, vous pouvez en avoir un pour les tons plus naturels, marron clair ou marron foncé, et en avoir un pour un noir. Moi, c'est ce que je fais. Après, vous avez ceux pour le creux de paupière. Donc, ils sont principalement ronds. Pour vraiment avoir accès au niveau du creux de la paupière, et vous avez aussi ceux en pointe qui vont aider à poser une matière précisément, par exemple du noir, puis après estomper avec un fourni rond creux de paupière. Surtout faites très attention, il ne faut surtout pas qu'ils soient fermes, parce que s'ils sont fermes vous n'allez pas du tout pouvoir estomper. Vous allez pouvoir au mieux poser la matière, mais vous ne pourrez pas estomper. Si vous estompez pas, c'est foutu d'avance. En fait, ça va abîmer tout le travail des yeux que vous avez fait juste avant. Ensuite, vous allez avoir pour les cut crease, donc celui-là que je vous parlais tout à l'heure, le plat biseauté et les pinceaux plats classiques. Alors, vous avez plusieurs formes de cut crease. Donc, vous avez le cut crease tout simple, vous avez le semi cut crease et le cut crease centré. Donc dans tous les cas, moi j'utilise toujours en premier le plat biseauté qui va m'aider à faire directement la forme, mais de manière très précise. Et après avec un pinceau plat, selon l'endroit ou la superficie que vous voulez couvrir, il y a des tailles différentes. Donc vraiment qui va aider à poser la matière et à l'estomper légèrement, puisque dans tous les cas on estompe avec un pinceau estompeur par la suite. Les pinceaux plats sont vraiment très importants aussi, puisqu'ils vont aider à poser la matière, quelle qu'elle soit. Que ce soit un fard mat, un fard irisé, des paillettes, un fard crème, n'importe quoi. C'est vraiment, les pinceaux plats aident à poser la matière. Après, ça peut ne pas toujours fonctionner. Par exemple, pour les paillettes un peu en crème, ou parfois aussi les fards en crème, je vous conseillerais des pinceaux plats mais en silicone qui vont vraiment plus accrocher la matière. Mais bon, ça vous pouvez en trouver sur AliExpress d'ailleurs. Il y en a en pinceau plat, en forme de liner, il y en a en plein de déclinaisons. Ensuite, au niveau du ras de cils inférieur, c'est là où on met le moins de matière au niveau des yeux. Donc là vous avez le pinceau estompeur petit, assez étroit mais toujours fourni. Alors là ça va dépendre ce que vous préférez. Soit vous utilisez le plus grand pour mettre la couleur la plus claire, et plus vous vous rapprochez, plus vous utilisez un pinceau petit, ou soit vous faites l'inverse. C'est selon ce que vous êtes le plus à l'aise. Moi je conseillerais pour des débutants de commencer justement par la couleur la plus claire. Donc les deux sont les pinceaux estompeurs, donc comme j'ai dit, plus c'est petit, plus on se rapproche du ras de cils. Et après vous avez vraiment les tout petits pinceaux qui vont servir principalement pour mettre des paillettes ou des fards irisés, par exemple le ras de cils inférieur mais qui se rapproche du creux de paupière. Ou vous pouvez aussi vous en servir si vous mettez une couleur très très foncée. Ensuite pour l'highlighter au niveau des yeux, j'ai 4 outils. Donc vous avez un pinceau plat étroit pour poser la matière sous l'arcade sourcilière. Vous avez un pinceau estompeur un peu plus gros, donc si vous êtes par exemple allé trop bas, vous estompez un peu l'highlighter. Ou vous pouvez en mettre directement avec ce pinceau là pour que ce soit
un peu moins bling bling. Et pour le coin interne, vous avez ces deux pinceaux. Donc là, ça va être ce que vous préférez. Vous avez le pinceau en pointe que je vous parlais pour le creux de paupière, qui a vraiment en fait posé la matière, mais de manière plus naturelle. Alors que là, vous avez un tout petit arrondi. Mes pinceaux ont vécu la guerre. Vous avez un petit pinceau arrondi qui fait vraiment la taille du creux de paupière, et là vous allez avoir un max d'intensité. Donc il faut faire attention parce que justement tout le monde n'aime pas ça. Ça se manie doucement en fait, vraiment vous posez la matière, vous estompez sur votre main et après vous estompez petit à petit au niveau de l'extérieur, on va dire du coin interne. Mais vraiment ces outils sont très importants et ça va dépendre si vous voulez un look naturel ou vraiment un look pétant. Ensuite pour tout ce qui est liner, alors pour ceux qui n'utilisent pas de liner feutre ou de liner directement en peau dans ce style, il y a plusieurs, en fait il y a deux types de pinceaux. Vous avez le pinceau plat, les petits pinceaux biseautés, le même que celui-là pour les sourcils. Donc là ça va être pareil, très léger. Je m'en sers beaucoup moi pour tout ce qui va être fard à paupières. Vraiment c'est beaucoup plus simple à poser, donc une base blanche puis un fard à paupières, puisque ça prend plus de matière qu'un pinceau en pointe. Alors que les pinceaux en pointe, pour les pinceaux en pointe, ils sont parfaits pour tout ce qui est liquide, vu que c'est petit, c'est très malléable, donc vous pouvez faire des formes, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, et là ça va être vraiment selon ce que vous êtes le plus à l'aise. Je vous conseillerais toujours d'avoir des tailles différentes. Par exemple pour les pinceaux en pointe, là c'est un kit Amazon qui m'a coûté 12 € et il est parfait. Vous avez plein de tailles différentes et vraiment ils sont très malléables, ils sont parfaits. C'est que ce liner que j'ai fait mon maquillage. Donc vraiment voilà, niveau des pointes, des pinceaux en pointe, vous aurez jamais assez. Il en faut toujours plus parce que ça, en fait du coup ça joue aussi par rapport à tout ce qui est artistique. Ensuite au niveau du recourbe-cils, ce que je peux vous conseiller c'est de le chauffer un peu, donc soit entre vos mains pendant quelques minutes, soit au sèche-cheveux pendant quelques secondes. Et en fait le fait qu'il soit chaud, ça va beaucoup mieux recourber. J'ai vu vraiment une réelle différence, c'était trop bien. Vous avez aussi les pinceaux à lèvres, donc moi c'est un tout petit. Alors ça ressemble beaucoup au pinceau plat, c'est un pinceau plat mais il est très très souple par rapport aux autres. C'est ce qui fait la différence et ça c'est pour appliquer le rouge à lèvres ou le gloss. C'est pour appliquer pareil, encore plat, appliquer une matière. Ensuite je vais vous parler de la catégorie artistique effets spéciaux. Donc bien évidemment vous pouvez utiliser les pinceaux que je vous ai parlé avant, mais il y a d'autres outils qui peuvent être assez intéressants. Donc vous avez la classique brosse à dents qui va juste venir faire des éclaboussures. Vous avez les pinceaux en pointe qui sont très pratiques pour poser du faux sang précisément ou pour des dessins artistiques. Vous avez les dotting tools qui sont utilisés pour le nail art ou pour la pâte polymère, donc la Fimo. Et c'est vraiment en fait c'est des petits outils ronds de plusieurs tailles et voilà, tout simple, qui a plusieurs tailles, donc ça se pratique si vous voulez faire du plus ou moins gros point. Vous avez les éponges à barbe qui sont en fait utiles pour plein de choses. Ils sont utiles déjà principalement pour faire une fausse barbe. Ils sont aussi très utiles pour le faux sang, pour les éclaboussures de faux sang. Mais c'est aussi très pratique pour faire de la texture au niveau artistique. Vous avez aussi des éponges à alvéoles, donc là c'est pareil, ça peut être utilisé en effets spéciaux qu'en artistique. Donc cette vidéo est finie, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'ai fait au plus vite, vraiment. C'était la course, j'ai fait au plus vite. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, surtout c'est le plus important. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez dire en commentaire ou dans mes DM, Twitter, Insta. Et surtout moi je veux voir ce que vous faites, donc n'hésitez pas à m'envoyer sur Insta ou sur Twitter ou même m'identifier sur ce que vous faites parce que je veux trop voir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Oh my God.